Bonjour et bienvenue dans The No So Secret Conversation, c'est-à-dire l'émission qui montre ce que tout le monde cache et qui dit ce que tout le monde pense. Et aujourd'hui, j'aimerais arriver avec un sujet qui est lourd à porter et je pense ne pas être la seule. C'est quand tu as un projet et que ça ne te plaît pas, ça te plombe, tu as envie d'arrêter, tu culpabilises, tu n'arrêtes pas et tu es dans cette tourmente. Donc, j'ai envie d'aujourd'hui parler de comment on accueille le fait d'avoir envie d'arrêter un projet et qu'on n'ose pas le faire et que finalement on trouve le courage de le faire quand même. Et je vais t'expliquer tout ça durant cette vidéo. Donc, et ça va être court, je te rassure, ou pas, on ne sait pas, on verra. Donc, depuis quelques jours maintenant, ça fait même plus d'une semaine, je me retrouve vraiment dans un dilemme. Je regarde mes notes en même temps parce que je vais me contenter de lire à peu près ce que j'ai mis pour ne pas m'éparpiller. Donc, comme je te dis, je me retrouve dans un dilemme. Et ce dilemme, c'est quoi? C'est de savoir est-ce que oui ou non, je poursuis l'exposition tonalité. Tonalité, si tu n'es pas au courant, c'est l'exposition artistique, la première édition de mon exposition artistique que je mets au monde à partir du 15 avril prochain. Donc, c'est une exposition qui n'est pas banale et qui expose l'humain derrière l'artiste. Donc, l'objet exposé n'est pas un tableau ni une sculpture, mais bien une personne physique, une personne réelle, tu vois. C'est l'objet exposé et l'humain, j'aime bien dire ça. Et c'est mon envie, cette exposition est venue de mon envie d'emmener les personnes et de les accompagner au-delà des premières impressions et au-delà de jugement. Et une des formes que j'ai trouvées pour exprimer l'amour de soi à travers ce non-jugement, cette envie de non-jugement et de s'accepter pleinement tel que l'on est, c'est à travers cette exposition. Et j'en ai déjà parlé, je ne sais pas si tu le sais, tu me diras en commentaire ou sous la vidéo si tu le veux bien. J'ai clamé quand même haut et fort à plusieurs personnes qui allaient avoir une suite à cette exposition, c'est-à-dire un coffret qui serait vendu pour les personnes qui souhaiteraient prolonger cette expérience. J'en parlerai d'ailleurs dans les vidéos parce que l'exposition, je vais te le dire à la fin de cette vidéo, comment elle s'organise maintenant, mais en tout cas, je l'ai dit et je l'ai annoncé et ça va rester comme ça, tant pis. Je n'ai pas envie de recommencer les vidéos pour t'expliquer que finalement, il n'y aura pas de coffret. Il n'y aura pas de coffret, même s'il y aura une autre suite à l'exposition. Mais ça, je te l'expliquerai plus tard. D'abord, je vais te montrer la réflexion et le courage, je dois dire, que ça prend de dire j'arrête tout. Donc, ce projet, comme je te le dis, c'est un projet, ça fait plus de 4 mois que j'y suis. Ça me tient à cœur, vraiment. Et les pensées qui me viennent depuis plus d'une semaine maintenant, c'est vraiment ah, et qu'est-ce qu'ils vont penser les autres? C'est toujours cette question, mais j'en ai parlé dans mon dernier post d'ailleurs, c'est cette fameuse question de la validation. Est-ce que j'ai besoin d'être validée par les autres pour pouvoir arrêter un projet qui me plombe? Ou est-ce que pour une fois, enfin une fois, j'exagère un peu, mais en tout cas, est-ce que j'ai envie vraiment de me respecter et d'aller jusqu'au bout d'un projet qui, dont la forme ne me correspond pas, juste pour plaire aux autres, pour pouvoir être acceptée, ou est-ce que vraiment je m'écoute et puis stop, quoi, on arrête les frais, c'était sympa parce qu'il y a des très bons moments et cette exposition me tient toujours à cœur, mais c'est trop pour moi et mon énergie du moment n'est pas destinée à pouvoir poursuivre ce projet d'envergure, comme on dit. Et du coup, les premières choses qui me sont venues, donc c'est vraiment cette validation des autres, à me dire, mais qu'est-ce qu'ils vont penser les autres si j'arrête? Parce que pour te remettre un peu de contexte, le coffret que je souhaite proposer, je ne le propose pas seul. Ce coffret, j'ai embarqué des personnes avec moi. J'ai embarqué aussi des personnes, donc les premiers membres fondateurs qui ont financé, donc qui ont fait un don. Hein, je rappelle, et je me rappelle ça aussi à moi-même, c'est un don. Je ne leur ai pas mis le flingue sur la tempe et vas-y, balance l'argent. Tu vois, il y a cette histoire-là aussi. Et comme tu le sais, j'ai une relation assez particulière à l'argent. Et du coup, bah, il y a tout ça qui me trotte. Est-ce que finalement, je ne suis pas une arnaqueuse? Est-ce que je ne suis pas une menteuse? Est-ce que les autres vont comprendre mon choix? Est-ce que ça ne va pas paraître bizarre? Moi qui aime la persévérance, le challenge, le dépassement de soi, parce que j'adore vraiment ça. Et c'est ce qui me touche le plus quand je vois des personnes se dépasser. Et c'est ce que j'ai envie de faire. Mais est-ce que
Est-ce que ça ne va pas être un petit peu ironique de celle qui se dit dépassement de soi et tout ce qu'on veut et qui finalement ne va pas au bout d'un projet, qu'elle n'arrête pas de clamer haut et fort, elle n'arrête pas d'en parler. Enfin, du moins, pour le coup, j'ai arrêté d'en parler. Je ne sais pas si tu as vu mes derniers posts, mais ça s'effrite un petit peu niveau régularité. Et c'est OK. OK? Donc voilà, je suis vraiment avec ce dilemme qui me prend. Là, je rigole, mais je vous assure que je rigolais pas. Je rigolais pas. Il y a encore une heure, je rigolais pas du tout. J'étais déprimée sur mon canapé en train de regarder, comment ça s'appelle ce truc? NCIS. Ah oui, en plus, je me disais, je ne vais pas me plomber encore le moral avec des histoires et des enquêtes qui parlent de meurtres et de psychopathes et tout ça, ou alors avec des émissions qui parlent de malheurs des uns et des malheurs des autres. Et puis finalement, je me suis dit, mais je vais arrêter de lutter contre ça parce que si c'est ce qui me fait du bien en ce moment, eh ben c'est OK. C'est OK. Je vais en revenir à ce qui fait du bien en ce moment et l'importance de suivre ça surtout. Donc voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est que la vraie question m'a été reproposée par Laura et en ça, la vie est bien faite et je remercie vraiment l'univers de me mettre des signes, mais parfois gros comme un camion, c'est le cas de le dire, que je n'ai pas écouté volontairement pour certains, inconsciemment pour d'autres, parce que je les vois que maintenant. Mais je suis vraiment reconnaissante d'avoir croisé le chemin de personnes dont Laura fait partie. Merci Laura, Nathalie, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, je n'arrête pas d'en parler. Mais vraiment, il y a des personnes comme ça qui te marquent et tu sais que tu peux compter sur elles. En fait, au moment où tu comptes le moins sur des personnes, c'est au moment où elles se révèlent à toi. Et c'est des beaux cadeaux que la vie te fait. Et je t'encourage vraiment à voir ça aussi autour de toi parce que la vérité, et je le vois bien, c'est encore prouvé, on n'est jamais seul. On n'est jamais seul et on est toujours aimé et toujours accompagné, même si on ne voit pas les choses. Ça ne veut pas dire qu'on est tout seul, finalement. On a toujours été accompagné et ça, c'est un fait, c'est un fait. C'est plus pas une croyance, c'est un fait. Tu m'en diras des nouvelles en commentaire. Donc, la vraie question qui était à se poser ici, c'est pas est-ce que j'ai besoin de la validation des autres, est-ce que j'ai besoin de le faire pour les autres, pour prouver quelque chose aux autres. Tu vois, il y avait cet ordre d'idées-là, il y avait comme une pression qui s'installait. Et vraiment, dans la tourmente, j'étais en train de me questionner sur ça, vraiment, et de me dire, mais est-ce que ça se fait vraiment d'abandonner, enfin, tu vois, dans ma conception, et quand tu parles de dépassement de soi, tu ne te dis pas la personne, elle abandonne. Mais au final, c'est pour ça que je n'ai pas mis ce titre-là. Au début, j'avais mis accueillir le fait d'abandonner un projet en cours. Donc, ce n'est pas abandonner un projet, parce que comme je te dis, je suis vraiment attachée à cette envie d'accompagner les personnes à aller justement au-delà et traverser ces douves comme je les traverse en ce moment pour tendre vers cet amour de soi, cette acceptation de soi, s'estimer et s'aimer dans toutes ces prises de décision, parce que c'est jamais que ça, l'amour de soi. Et c'est ce que j'ai envie de permettre aux personnes et c'est ce que je fais actuellement. Alors, pour le coup, je suis très bien placée parce que je suis au cœur du système. Donc, ce n'est pas un abandon, c'est un arrêt. C'est juste que je décide, il y a un point A, il y a un point B, ben ouais, moi je mets la fin à A'. Et puis c'est comme ça. Il y a pour d'autres, la fin, ça sera B, ça sera A au cube, A cube, A au cube, ça sera A cube, ça sera Z, ça sera F, sera C, j'en sais rien. Moi, en tout cas, c'est de A à A', mais de A à A', ne pas sous-estimer toutes les étapes, qu'elles soient petites, grandes, peu importe, parce que ce sont à chaque fois des étapes et des victoires qu'on réalise, toutes ces avancées que je fais et j'arrive à les mesurer. Et de ça, je suis en paix, parce que la vraie question là-dedans à se poser, c'est est-ce que ce projet me procure de la joie? Et à cette question, si au début, et par moment, par phase, c'est normal, tu as des phases où tu es vraiment excité, comme moi je suis vraiment excitée, je me remets dedans, je reparle à des personnes qui sont motivées, comme je t'ai dit, j'ai impliqué des personnes dans ce projet. Donc quand je parle à certaines personnes, je suis motivée, je suis reboostée, je me dis, allez, c'est reparti, comme en l'an 40. Moi, je sors les expressions des petits vieux. Je suis comme ça et je pense que toi aussi, tu es comme ça. Tu as des phases où, OK, c'est génial. Et puis, il y a des trucs, tu te rends compte que finalement, non, non, les gars, c'est pas que la direction a changé. C'est pas que ça me procure plus de joie du tout.
parce que là, déjà, ça serait un fantasme et ce serait faux. Mais je peux dire que si la réponse au début, c'était oui, à des phases, c'était oui aussi parce que tu es engagé dans le process et qu'il y a un petit truc qui te fait remonter aussi en énergie, au fond du fond, quand j'écoute bien ce qu'il y a à l'intérieur, et c'est ça le plus dur, c'est de s'écouter soi-même et ça te permet de sortir de cette validation et de cette pression de faire les choses à tout prix. Donc, je suis sortie de cette matrice de faire pour me poser réellement la question et je t'invite vraiment à faire ça. Est-ce que vraiment ce projet me procure de la joie? Et la réponse, elle est moche, elle n'est pas celle que les autres veulent entendre, elle n'est pas celle que moi j'ai envie d'entendre et de me dire, elle n'est pas celle que j'ai envie de te dire là maintenant dans cette vidéo, mais c'est non. Et là, il y a un choix à faire aussi. Déjà c'est un grand choix et un grand courage que de s'avouer, la première personne, premier juge que nous sommes, hein, nous sommes tous des juges, mais les plus sévères du monde, c'est nous-mêmes. Mais nous sommes aussi notre plus grande force et notre plus bel outil, hein, nous-mêmes, dont le cerveau humain, dans lequel je t'encourage à investir vraiment. Je me suis dit, et j'ai ressenti vraiment au moment où je me suis avouée à moi-même, ça c'est premier choix, quand tu poses tes décisions, il y a comme une libération. Alors, je ne peux pas t'expliquer dans tous les détails de ma physionomie. J'ai ressenti comme si tu relâchais la pression, comme si tu laissais s'envoler un ballon que tu as trop laissé enfermé dans une cage et tu sais qu'il a tiré vers le haut, mais toi, tu le laisses dans une cage, tu vois. Alors, c'est léger, ça ne fait pas spécialement mal au point d'en souffrir vraiment comme si tu avais un bras en moins. J'en sais rien, je n'ai pas de bras en moins, mais comme si tu avais une douleur vraiment physique. Par contre, le soulagement intérieur, c'est comme une sorte de fleuve de sérénité qui s'écoule. Tu vois, comme si tout d'un coup, ça devenait limpide. C'est clair, comme si ça prenait du sens. Et rien que le fait de se dire la vérité à soi-même, sa vérité, c'est juste énorme. Je reprends mes notes pour pas m'égarer, mais en tout cas, c'est ce que j'ai vraiment ressenti en posant cette question et en m'avouant non, j'ai pas envie en fait. J'ai pas envie d'aller jusqu'au B que j'avais prévu, mais je vais m'arrêter à A' et ça sera déjà très bien comme ça parce que je suis fière et je reviens après la vidéo aussi. Je suis fière de ce que j'ai parcouru, comme je te disais, toutes ces micro-étapes. Ne sous-estime pas toutes ces micro-étapes et toutes les grandes étapes aussi, parce que parfois on fait des grands sauts. Tous ces grands sauts et ces grandes étapes, ce sont autant de victoires dont tu peux être fière et dont je suis fière. Ah, c'est un soulagement, je dois te dire. Je dois te dire. Mais le truc après qui se pose, c'est comment j'accueille ça. Tu vois, ok, j'ai fait mon choix. Comment je le dis aux autres, comment je l'accueille aussi, cette décision. Euh, après, il y a comme si tu tombais dans une autre forme de déception. Ce n'est pas forcément une déception de peur de décevoir les autres, mais c'est se décevoir soi-même. Alors, je ne sais pas, niveau intensité, et c'est même pas la question de savoir ce qui est plus haut ou plus bas, parce que c'est pas, il n'y a pas de binarité, on est tous des êtres paradoxaux, paradoxal, tu me diras en commentaire. Et accueillir le fait d'arrêter, ok, j'arrête ce jusqu'au B, mais je vais quand même jusqu'au A', parce que c'est bientôt fini. Et je me sens les épaules pour aller jusqu'à A', c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'exposition. Donc, présenter l'exposition, pouvoir répondre aux commentaires des personnes, pouvoir répondre aux questions et aux remarques, pouvoir ensuite entretenir la page Facebook qui est dédiée à l'exposition. Par contre, pas le coffret, pas cette pression de devoir encore... c'est comme si tu remettais le couvert, mais tu avais déjà mangé 4 plats avant, quoi. C'est cette impression que j'ai. Et je me suis dit maintenant comment je vais accepter le fait de me décevoir moi-même. Tu vois, moi qui te parlais de dépassement de soi, et pour les personnes pour qui le dépassement de soi, c'est important, c'est vraiment un vrai dilemme. Et ce n'est pas un problème en soi, c'est pour ça que je n'utilise pas ce mot, mais c'est vraiment un dilemme. Enfin, je dis un dilemme parce qu'il y a un choix pour moi à la fin. C'est est-ce que je continue à croire
et de me raconter l'histoire que je suis en train de me décevoir et que je ne suis pas une personne combattante et que je ne suis pas une battante, je ne suis pas persévérante et toutes ces nuances de dépassement de soi. Est-ce que je continue avec ça ou est-ce que finalement je me dis je vais jusqu'au bout, j'ai traversé tout ce que j'ai traversé jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que je vous parle de ça, parce que ce n'est pas anodin, hein, tout ce que j'ai traversé. Quand je revois tout le chemin parcouru, cette cagnotte, le fait de dépasser moi-même dans ce que je peux dire et dans ce que je peux offrir de vulnérable, rien qu'à travers cette vidéo, que je la mette publiquement à disposition d'autres personnes, tu vois, toutes ces étapes-là, finalement, c'est ça qui compte le plus pour moi. Donc, je prends la décision, avec toi pour témoin, d'arrêter de me répéter et de croire, de prendre cette histoire de je me déçois moi-même et que je ne suis pas capable d'aller jusqu'au bout d'un projet parce que c'est faux en fait. Tout ce que j'arrive à démontrer et tout ce que mon expérience jusqu'à maintenant me démontre, c'est que je suis capable de m'adapter, je suis flexible à ce qui m'arrive, je sais m'écouter, je sais me prioriser aussi dans mes choix, je sais poser mes limites. Et ça, c'est, j'allais dire, ça n'a pas de prix. Ça vaut beaucoup plus que d'avoir un résultat pour un résultat comme un diplôme que je montrerai, alors que le diplôme, c'est un papier, mais tout ce que j'ai traversé continue et continuerai de traverser, ça reste ancré en moi et c'est ce qui fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Donc, je ne regrette pas, je suis en paix, je suis humaine comme toi. Et parfois, ça change. Tu as envie, tu n'as plus envie. Quand tu t'écoutes vraiment, et ça, c'est le conseil que j'ai envie de te donner, même si tu ne le veux pas. Tu n'es pas obligé d'écouter cette partie. Donc, c'est vraiment d'écouter ton cœur et d'écouter vraiment ton cœur et ce qui te donne de la joie. Qu'est-ce que ton cœur te dit de faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce que te dit ton intérieur lumineux? Enfin, tu le mets comme tu as envie de te la poser, cette question, mais on en revient toujours à cette sensation de joie. Et cette joie, c'est qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Et là, rien que d'avoir posé cette décision, c'est revenir à ma joie, en fait. Donc, ce n'est pas forcément se faire plaisir et ne pas penser de plaisir-souffrance. Il n'y a pas cette binarité-là, mais la joie, pour moi, c'est vraiment ce qui me ramène à une espèce de neutralité à l'intérieur et de fleuve de sérénité, comme je te disais. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment ça, la joie. Si je devais l'expliquer, alors peut-être que j'y poserai d'autres mots prochainement, mais en tout cas, c'est ce qui me vient là maintenant. Et je t'encourage vivement à suivre ça, à ce qui te procure le plus possible et le plus souvent possible cette sensation de sérénité et que c'est parfait comme c'est en fait. C'est parfait comme c'est. Toutes mes décisions sont parfaites parce que je sais qu'elles vont me mener quelque part, même si je n'ai pas encore vu sur ce quelque part, je sais que ça va me mener quelque part, je sais et je ressens que j'ai avancé d'un pas en plus. Et c'est ça pour moi, suivre sa joie et ça passe parfois par des décisions qui ne sont pas faciles, ça passe par des incompréhensions parce que je ne sais pas comment ça peut être pris par les autres, mais si je me rappelle que je suis moi-même seule responsable de comment je me sens, ce n'est pas vraiment mon problème et ce n'est pas mon problème tout court de savoir comment les gens vont le prendre. Moi, mon intention, c'est d'expliquer, même pas de juste, ce n'est pas une explication pour se justifier, c'est juste poser des mots sur des faits. Aujourd'hui, je ne me sens plus l'énergie d'aller porter ce coffret, d'aller proposer d'autres choses derrière pour l'instant. Ça ne veut pas dire que ça s'arrêtera là. Ça veut juste dire que sous cette forme-là, je pose ma limite et c'est trop pour moi. Et ça, je le ressens à travers mon corps qui m'envoie plusieurs signaux qui me disent finalement, ça me plombe l'énergie, je suis plus dans ma joie, donc je suis plus dans cette espèce de sérénité, j'ai plus ce feu et ce désir d'avancer. Il y a quelque chose qui a changé en tout cas. Quand tu commences à percevoir qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, peut-être à ce moment-là, c'est mieux de ralentir. Et ça peut être contradictoire parce qu'on peut se dire non, je vais foncer, comme ça va se terminer le plus vite possible. Mais finalement, foncer et que ça se termine le plus vite possible, c'est juste, pour moi en tout cas, de la lutte. Tu es juste en train de lutter contre ta nature, tu es juste en train de lutter contre ce qui est important pour toi et ce n'est pas ce qui te correspond.
Du moins, ce n'est pas la forme qui te correspond. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je te disais, la direction n'a pas changé. C'est juste le chemin en fait, que tu empruntes qui va changer. Et c'est ce que je fais actuellement. Donc, l'exposition, euh, pour en revenir à ça, qu'est-ce que ça devient? Donc, elle est toujours maintenue. Ça sera le 15, 16 et 17 avril 2022. Donc, c'est dans quelques jours maintenant. On va se retrouver sur YouTube. Ça sera une vidéo chaque jour à 14 heures qui sera diffusée en direct avec possibilité de commenter aussi. Le débat et les conversations peuvent se prolonger sur la page Facebook de l'exposition. Donc, c'est tonalité, l'exposition. Ce n'est pas dur à retenir. Sinon, tu vas sur mon profil Alexandra Pariton. Et l'inscription est toujours gratuite à cette exposition parce que j'ai envie qu'elle soit accessible au plus grand nombre. Donc, je te remets le lien en commentaire. Tu le trouveras aussi sur mon profil Facebook et Instagram dans ma bio. Et je te souhaite une belle journée parce qu'il ne me reste plus qu'à te dire que pour ma part, je suis en paix avec ma décision. Écoute vraiment ton cœur, ce qui te donne de la joie, peu importe que tu sois compris ou non, peu importe que tu aies l'impression de ne pas bien faire les choses parce que ça reste une interprétation. Et du moment que tu fais de toi ta priorité, du moment que tes choix t'appartiennent et qu'à ce moment-là, tu décides de l'histoire que tu vas te raconter. Derrière aussi, comme je t'ai dit, c'est important, qu'est-ce que tu as envie de croire après derrière? Est-ce que tu te déçois? Est-ce que tu déçois les autres? Est-ce que finalement, c'est juste tu as pris ta décision et puis ça s'arrête ici? Ça c'est à toi de décider où l'histoire s'arrête, où tu mets le mot fin. Et là, juste pour te rappeler aussi que la vie te soutient à chaque instant et qu'elle t'envoie des signes, qu'elle t'envoie des bonnes personnes, des synchronicités, il y en a qui diront des opportunités, tu as toujours quelque chose, quelqu'un qui va venir, comment dire, qui va te soutenir, pas qui va venir en mode héros, donc n'attends pas sur ton canapé en regardant NCIS, mais qui est là pour te soutenir dans tes décisions, t'aider à avoir plus de clarté pour certaines choses aussi, quand tu as besoin d'être plus au clair. La réponse, elle est dans le fait de ralentir et de t'écouter de toi. Elle n'est pas dans je vais chercher à tout prix à l'extérieur la réponse et je vais apparaître une image, enfin, je vais laisser apparaître une image qui ne reflète pas ce qui se passe à l'intérieur parce que il n'y a que toi, au final, qui est malheureux dans l'histoire et c'est bien dommage que de te limiter à ce point-là. En tout cas, je te souhaite une très belle journée et il ne me reste plus qu'à te dire à très vite pour un prochain épisode de The So Secret Conversations. À très vite. Ciao.